pas toujours le cas. Dans 1 Corinthiens 1, verset 13, il est écrit « Dieu est-il divisé ?» Frères et sœurs, il faut que nous arrivions à faire ce travail sur nous-mêmes. Amen. Arrêtons les murmures, les querelles, le moi-je, de regarder ce que l'autre fait ou ne fait pas, la jalousie. On n'est plus des enfants qui disent « Monsieur, regarde, un tel a fait ça. L'autre a dit un gros mot. » Frères et sœurs, ne soyons plus des enfants, soyons des fils et des filles de Dieu qu'il a choisis. En fait, souvent des fois, dans nos prières, nous demandons à Dieu d'agir pour avoir une église forte. Nous prions Dieu aussi d'emmener l'église dans une autre dimension, d'élever l'église, de gagner des âmes. Bien sûr que rien n'est impossible à Dieu. Là, on est une petite communauté et on n'arrive pas à vivre l'unité dans l'église. Dans 1 Corinthiens 1, verset 11, Paul va dire « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. 13. Dit-il aussi, Christ est-il divisé? Bien sûr que non. L'Église doit être un modèle pour les gens du monde. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnés. En effet, puisqu'il y a parmi 1 Corinthiens, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous n'êtes pas charnels et vous ne marchez selon l'homme. En fait, dans ces versets, Paul met le point sur le combat de la chair. Car la chair prend la place de l'Esprit Saint qui vit en nous. Frères et sœurs, faisons un travail sur nous-mêmes et que nous arrivons à crucifier cette chair pour que l'Esprit Saint qui est en nous puisse prendre la place qui lui revient et que l'on arrive à parler par l'Esprit et non par la chair. Amen. Qu'on puisse être unis en Christ et par Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement dans un même esprit et dans un même sentiment. Frères et sœurs, Dieu ne pourra pas agir vraiment si on n'est pas unis dans un même corps et dans un même esprit. Il est la tête et nous sommes le corps. Et le corps est composé de membres. Et les membres ne pourront fonctionner sans Christ qui est la tête. Frères et sœurs, soyons une église comme Dieu aime, remplie d'amour, de compassion, de charité. Soyons une lumière, un soutien, une force, un modèle. Soyons humbles, remplis d'humilité. Que la lumière de Dieu brille en nous et que nous puissions faire la différence dans ce monde. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a choisis pour être ses témoins
pour qu'on puisse témoigner sa grandeur. Chacun de nous a vu sa main puissante agir dans sa vie. Il va continuer d'agir dans nos vies. Mais il faut aussi continuer de marcher et de persévérer. Malgré les circonstances, malgré nos peurs, malgré nos faiblesses, malgré cette vie sur terre qui nous prouve le contraire. C'est pas facile, frères et sœurs, de suivre Christ tous les jours. Parce qu'on est confronté. On est confronté par notre chair, par l'esprit du mal, qui met en nous des doutes, qui nous décourage. Et c'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment dans la prière et Amen. de continuer à chercher sa face. Amen. Frères et sœurs, continuons de marcher dans ses pas et n'oublions pas que nous servons un Dieu vivant et puissant. Si nous voulons et désirons, il faudra de cette Église, son Église, je dis bien son Église, une Église forte, une Église remplie d'onction, une Église remplie de puissance. Il agira parmi nous, mais il ne fera rien, je dis bien rien, contre notre volonté. Et il ne partira pas contre sa parole, car la parole est vie, sa parole est lui-même. Amen. Amen. C'est un Dieu de justice. Il est rempli d'amour, de compassion. Ayons-nous aussi un cœur rempli d'amour et de compassion. Amen. Amen. Soyons un soutien pour chacun de nos frères et sœurs en Christ. Amen. Pour conclure, Ephésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Soyez tous bénis. Amen. Comme on dit dans le chant, il y a une prophétie. Dans le chant, il y a une prophétie sur Marie, mais là, il y a une prophétie sur l'Église. Amen. Je dis bien l'Église de la moisson. On ne peut pas échouer et on n'échouera pas. Amen. Amen. Que la paix de Dieu, son amour remplit nos cœurs. Le Seigneur nous bénit et nous aime malgré nos imperfections. Amen. Amen. Malgré. Voilà. Pour le mot de la fin, un petit témoignage. Ces simples mots, ces simples paroles qui ont été dites, ce n'est pas moi. Ma propre force je n'aurais pas arrivé. Mais c'est le cœur de Dieu qui parle en moi. De mes propres forces, je ne pourrais même pas aligner deux phrases. Sois béni, frères et sœurs. Amen. Sachez que Dieu nous aime. Amen. Amen. Je pense que c'est Dieu lui-même qui nous a permis de vivre cette unité. Amen. Parce qu'en lisant la parole, nous voyons bien clairement que rien n'est fait sans Dieu. Amen. Et Dieu ne fait rien sans le Fils, et le Fils ne fait rien sans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit sans eux, sans le Père et sans le Fils. Donc nous allons voir ça dans Genèse 1, 26. Romain va lire le petit passage parce que par la lecture, moi, il n'est pas trop. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc nous voyons bien que Dieu lui-même désire vraiment cette unité avec l'homme.
Donc, Dieu est tellement, il est le créateur, il est le Dieu parfait, il est Dieu de tout. Ben, il pouvait faire les choses sans nous. Mais il nous a choisis quand même. Il nous a choisis. Et nous savons aussi que tellement par amour, ben, il a donné son Fils pour que cette unité soit parfaite. Que cette unité puisse se faire. Parce que nous ne savons pas si bien si nous sommes là réunis, tout le monde ensemble aujourd'hui, ça veut dire que nous avons la foi et nous croyons que Jésus est descendu sur la terre pour avoir cette unité avec nous, pour vraiment pour livrer son corps sur la croix, pour ressusciter, pour nous permettre de vivre cette unité dans les cités. Amen. Donc, si nous sommes là, c'est que nous avons quand même un potentiel d'unité. Quelque chose, mais nous l'avons fait par la foi. Parce qu'au fait, cette unité, même si n'est pas parfaite, mais nous devons aussi la pratiquer là où Dieu nous a placés. Bon, là aujourd'hui, nous pratiquons dans l'Église parce que ben, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous voulons vraiment être unis avec lui pour célébrer cette journée. Amen. Et dans notre famille aussi, où Dieu nous a placés, ben, nous devons vivre aussi cette unité. Voilà. Même si elle n'est pas parfaite dans nos familles, mais au moins nous avons cette capacité et nous avons aussi cette autorité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ pour vivre cette autorité. Amen. Parce que Jésus, c'est la croix, nous a dit qu'il nous laisse pas seuls, qu'il enverrait le Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment vivre dans cette atmosphère d'amour, en fait. Parce qu'on disait bien tout à l'heure que l'unité fait partie de l'amour aussi. Parce que sinon, il n'y a pas de l'amour, on ne peut pas dire qu'on aime. On ne peut pas aimer soi-même aussi. On s'aime soi-même, mais on ne peut pas uniquement être aimé soi-même. Pour nous partager ce moment d'unité, il faut que nous sommes plusieurs, en fait. Donc, voilà, donc c'est venu pour que nous puissions vraiment avoir cette unité, pour que nous puissions vivre, en fait. Parce que même comment ça? Même dans Jean, Jésus parlait de l'unité. Il parlait de prier pour ses disciples, pour que les disciples soient là. C'est dedans Jean 17, 21, 23 en fait. Sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Nous voyons bien que c'est vraiment l'amour, parce que là, comme Jésus dit, il prie à son Père pour nous, pour ses disciples. Ses disciples, c'est nous, en fait. Nous, l'Église, fait. Il prie pour nous, pour que si nous puissions vraiment entrer dans cette unité parfaite, pour que nous puissions aussi vivre de la gloire qui est en Dieu, que ça reflète sur nous. Et Jésus, il a payé le prix pour ça. Il a payé le prix de mourir et sur la croix pour que nous puissions vivre ce moment-là que nous vivons là. Amen, amen, amen. Voilà. Et aussi par rapport à l'unité vraiment dans l'Église, nous pouvons partir dans Actes, verset 32. Non, Acte 4.
La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Amen. Amen. Donc nous voyons bien qu'il est important de commencer à être ensemble. Amen. Pour vraiment se soutenir les uns les autres, pour marcher selon l'ordre de Dieu et ce que nous croyons. Parce qu'il dit bien ceux qui avons cru. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là, Église, nous croyons que Dieu puisse vivre vraiment au travers de nous et que Jésus, c'est notre exemple. Il faut connaître Jésus pour vraiment avancer vraiment dans cette unité. Amen. Parce que Jésus, lui, quand Dieu l'a envoyé dans le monde, il n'a pas dit non, je ne veux pas aller dans le monde pour sauver les hommes, tu t'as qu'à faire toi-même. Non, il a obéi. Il a obéi, il est venu. Donc, sachant même ce qu'il allait endurer, sachant même qu'il allait être maltraité, sachant même qu'il allait être rejeté du monde. Mais même par rapport à ça, lui, il s'est offert en fait. Amen. Lui, le sacrifice. Amen. Le sacrifice de l'unité que nous vivons. Amen. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire que nous vivons là. Tout ce qui est là, vous savez, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a lu dans les livres d'histoire. C'est quelque chose que nous vivons chaque jour dans l'esprit, au fait. Et il est important vraiment de nous tenir vraiment dans l'unité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, si nous avons la foi, si nous avons l'amour et si nous avons le désir d'être dans cette église, c'est que nous voulons vivre l'unité. Et pour vivre dans l'unité, il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix, mais nous aussi, nous avons un prix à payer. Donc il faut vraiment que nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas vivre l'unité sans payer le prix. L'unité repose sur deux piliers. La parole de Dieu et la communion fraternelle. Il faut que nous pouvons vraiment vivre cette communion fraternelle comme Dieu nous le demande, parce qu'on l'avait dit tout à l'heure, c'est dans la parole qu'on connaît c'est quoi l'unité. Donc si nous voulons vraiment vivre cette unité, il faut nous lisons la parole, nous scrutons la parole. Et souvent des fois, pour moi, c'est vraiment une difficulté de vraiment lire la parole. Donc moi, ce que je fais, j'écoute. Je lis, mais j'écoute plus que... Aujourd'hui, on a la technologie de vraiment de pouvoir avoir accès à la parole. Peu importe les situations, on a accès d'avoir accès à la parole. Donc moi, je vous encourage vraiment de venir dans la parole, d'avoir ce moment d'intimité avec Dieu, avec le Fils et le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit aussi, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Ben, il nous faut aussi vraiment demander que Dieu nous offre le Saint-Esprit. Parce que sinon, nous ne pouvons pas arriver vraiment à vivre cette unité. Je crois pour moi, que des fois, quand on se laisse un petit peu aller dans les mauvais penchants, et ben, on ne fait pas vraiment des choses qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui fait, c'est ma chair même. Parce que j'écoute à ma chair. Alors, je pense que plus ou moins, tout le monde sera égal par moi. Maintenant, tout seul au monde. Et pour vivre l'unité dans l'Église, il faut que nous soyons fidèles aux réunions et à la prière, aux échanges fraternels pour bâtir cette unité. Parce que si nous ne le faisons pas,
La prière, c'est vraiment une arme vraiment puissante pour pouvoir combattre l'adversité. Donc, moi, je vous recommande vraiment et vraiment les encourage aussi de venir vraiment dans les réunions de prière. Parce que si nous voulons avancer, que notre église soit forte, il faut que nous mettons la prière. Il faut que nous mettons nos genoux par terre. C'est vrai que ça va tout le temps, tout le monde va pouvoir venir à la prière, comme ça. Mais au moins, que nous ayons ce cœur, que nous ayons ce désir même si nous, peut-être nous ne parlons pas seulement de notre église, mais les gens du dehors, de la réunion, tout ça, nous sommes les représentants de l'église, au fait, qui est Christ qui est la tête. Donc il faut que nous prions pour que chacun se mette à la prière. Amen. Et c'est dans cette atmosphère de prière que le Saint-Esprit agit. Quand on n'a pas une atmosphère de prière, mais une atmosphère fixée sur nous-mêmes, il n'y a pas d'atmosphère de l'unité. Et c'est ça, et c'est pour ça que nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous fortifier, puisse venir nous montrer vraiment le chemin. Amen. Et la chanson dit Jésus, c'est toi le chemin. Et pour nous voir, Jésus, c'est toi le chemin, la vérité. Il faut que nous prions. Si nous ne demandons pas, nous ne recevons pas. Parce que Jésus, même à nous, demandez, vous recevez. Voilà. Quel que soit ce que nous demandons à Jésus, Dieu le Père nous le donnera, il l'a dit. Donc, on voit bien que nous arrivons vraiment à cette église glorieuse avec lui. Et comment vivre l'unité? C'est nous aimer sincèrement, quelles que soient nos circonstances, nos différences. Amen. Il faut Amen. nous aimer. Amen. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais comme on m'a dit tout à l'heure, avec l'aide du Saint-Esprit, on le dit. Amen. Et demander au Saint-Esprit de nous donner cet esprit d'humilité. Parce que c'est en nous humiliant nous-mêmes que nous pouvons vraiment partir d'un autre cap. Quand nous croyons que nous faisons tout en nous-mêmes, nous faisons tout en nous-mêmes peut-être, mais arrivé à la fin, le tout en nous-mêmes est renversé. Il faut que nous peut au fait aimer les uns les autres comme nous-mêmes, en fait. Comme Jésus aime à nous aime à nous aussi, et nous aime les autres pareil. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas avancer. Parce que au fait, pour revenir à Dieu, il faut, comme nous disait tout à l'heure, qu'il faut vraiment l'humilité. Parce que sans l'humilité, nous n'aimons pas reconnaître derrière, face à l'autre, pour demander pardon. Parce que le pardon aussi, la repentance, c'est crucial aussi à l'unité. Parce que s'il n'a pas ce sentiment de repentance, il ne peut pas vivre l'unité non plus. Et puis il faut aussi être patient. Ça nous peut être dans Éphésiens 4, 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Et pour vraiment combler cette atmosphère d'unité,
Nous allons lire dans Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Le fait que cette qualité-là nous aide à gérer les conflits, à considérer les autres au-dessus de nous. C'est-à-dire, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi le non, c'est voir les autres au-dessus de nous. Il va aider aussi à gérer les petits trucs et les petits couacs qui sont là entre nous. Il est préférable vraiment de nous pardonner vraiment rapidement. Il ne faut pas nous attendre, le temps que nous attendons, l'église attend de capoter. Voilà. Vraiment, ça te dit que nous, les acteurs, que nous agissons tout de suite, en fait. Quand il arrive le souci, ça t'explique. Tu vas aller au courant de toute chose. Donc, nous devons faire. Voilà. Il est préférable de se pardonner rapidement. On va lire ça dans Colossiens 3:13. Quelque chose qui nous a exercice souffrir. Parce que le fait que tout la bande soit vraiment acteur. C'est ça, en fait. Il n'écoute pas seulement, mais aussi les acteurs. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen, amen. Voilà. C'est vrai que tout comme Christ nous a pardonné, c'est là que si nous faisons pareil Christ, que nous considérons que Christ est notre exemple, c'est là que nous pouvons préserver l'harmonie dans l'Église. Et il faut aussi pratiquer aussi cette communion bienveillante dans Éphésiens 4:29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Amen, amen. Donc nous voyons le caractère de Dieu, le caractère de Christ, et nous sommes formés à sa ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc le modèle, nous voyons tout de suite comment nous pouvons être. Amen. Ça veut dire parler avec douceur et bienveillant les uns envers les autres. Tisser des liens d'amour, même si des fois il y a de la froideur avec les uns les autres, nous-mêmes prendre sur nous, aller vers l'autre. Ça c'est l'amour. Nous devons vivre comme ça en fait. C'est vrai que c'est pas facile. Là, on est en train de dire comme ça, tu crois que c'est facile, pour moi c'est facile, non, c'est pas facile. Ce que moi en train de dire là, c'est pour moi aussi. Parce que souvent, des fois, nous sommes pas comme Dieu nous a créés, en fait. Des fois, nous avons la colère, le pardon, le manque de patience. Nous prenons beaucoup de culpabilité sur nous. Donc, la culpabilité, la peur. Et tout ça nous éloigne aussi de l'amour de Dieu et de l'unité. Parce que si aujourd'hui je suis là devant vous, là, c'est parce que au fait, je désire cette unité. Parce que, pas comme ma compréhension est là, c'est vraiment pas, comme la parole dit, c'est ni en force ni
puissance. Et c'est vraiment dans le livre, voilà. C'est pas l'esprit qui vit en moi, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu qui vit en moi. Je suis là. Parce que s'il n'y compte seulement sur ça quoi il est capable, ben, il n'est capable de rien du tout. Amen. Et il faut rechercher aussi la paix de Dieu. Amen. La paix dans le monde, tout. La paix. La paix de Dieu. Que quand même il arrive les tempêtes, quand même il arrive les soucis, ben nous les stables. Bien bâti, mais sur le roc. Amen. C'est cette paix-là que nous devons vraiment désirer. Et je peux aussi dire, c'est vraiment pour montrer que vraiment que c'est Dieu et au contrôle de toutes choses. Et il nous demande si la pouvez à lire dedans Jean 3, 1. Maintenant, elle fait racheter la suite comme ça. Jean 1, 3. Jean 3, 1 ou Jean 23? Jean 3, 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. On voit bien que les disciples reconnaissent bien que Jésus vit avec Dieu. Que rien ne ce que Jésus a fait, il ne pourrait pas faire s'il n'avait pas Dieu, si Dieu n'était pas avec lui. Et dans Romains 8, 29, En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Amen. Et nous allons partir dedans Hébreux 2, 11. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Amen. Donc on voit bien que nous sommes bien de la famille de Dieu. Amen. Alors vraiment, essayons vraiment comme ces enfants. Amen. Parce que je pense que si nous tous nous sommes là, c'est parce que c'est notre désir. Le désir de vivre vraiment comme des enfants de Dieu. Nous savons que là, aujourd'hui, l'Église a mis le point sur l'unité. Et je crois et je professe que ça va vous tenir à cœur et que vous allez chercher l'unité, quel que soit où vous êtes, mais surtout dans l'Église. Amen. 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 En fait, c'est chercher vraiment la paix, s'appuyer sur le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette attitude, cette atmosphère, pour que notre chair puisse vivre selon l'ADN de Dieu. Il va dire dedans Galates 5, 22. On va lire avant dedans 12, Hébreux 12, excusez-moi, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et pour garder cette paix-là, et c'est parce que c'est pas quelque chose qui est de nous, ça, cette paix-là. C'est la paix qu'il y a de Dieu et c'est que nous pouvons demander à Dieu de vraiment de nous donner au fait.
Et comment Dieu peut donner ça? C'est vraiment en demandant avec cœur, avec désir, que le Saint-Esprit de Dieu agit en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a toute chose bonne qui sort de Dieu, qui peut transmettre en nous, par l'intermédiaire de Jésus-Christ lui-même. Quel verset pour Galates? Pour Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et toutes ces caractéristiques, nous avons déjà parlé au début. Et c'est tout cela, c'est en nous. Et si nous n'approuvons pas, il faut que nous demandions à Dieu, nous confier à Dieu vraiment la différence. Parce que Dieu va tout faire. Souvent, comme nous dit, non, quand nous avons de Dieu, il voit comment nous est. Donc il faut que nous demandions à Dieu vraiment de nous donner. Parce que c'est la parole qui permet à nous vraiment de résoudre tous ces conflits. C'est la parole qui nous donne vraiment l'épée. Donc l'épée peut tuer, mais peut aussi donner l'épée aussi. Donc nous pouvons voir ça dedans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons bien que tout cela nous soit donné au travers de la parole par le Saint-Esprit. Persévérer dans la communion fraternelle, Hébreux 10. Verset 1. Non, 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, tout à l'heure, comme on disait, il ne faut pas attendre pour demander à Dieu de nous donner cette attitude de repentance. Mais dans chaque chose, nous devons demander à Dieu de ne pas attendre. Parce que plus nous met à demain matin, et bien, l'Église, elle n'avancera pas. L'Église, elle est là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons prendre en considération que nous, c'est une famille. Tout à l'heure, on est de la famille charnelle, la famille d'une vie, mais nous faisons partie de la famille spirituelle, et qui est là le chef de Dieu, et Jésus est la tête de l'Église. Donc l'Église même, nous, les membres de l'Église, nous ne devons pas attendre que c'est un doit faire progresser l'Église, nous-mêmes, chaque jour, nous devons avoir cette attitude de dire que nous, moi, je vais travailler aujourd'hui pour que l'Église avance, pour que l'Église prospère. Amen. C'est pas l'affaire de l'autre, c'est l'affaire de nous. Nous ne pouvons pas penser de la tête, ah oui, c'est l'affaire de la tête, c'est l'affaire de voilà, c'est l'autre affaire. Non, c'est nous qui nous devons nous positionner. Nous devons nous positionner pour notre Église. Parce que si nous nous positionnons pour notre Église,
nous voyons comment l'Église avance, mais nous pouvons voir aussi où elle se, voilà, où elle se situe et c'est quoi le besoin de l'Église. Comment nous pouvons savoir le besoin de l'Église si nous nous intéressons pas? Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, prenons la responsabilité de dire que nous avons une famille spirituelle. Amen, et amen. que Dieu nous a donné la capacité d'avoir une Église Amen. parfaite en Jésus-Christ. Amen. Alors, ben, nous y prenons cette responsabilité. Parce que c'est vrai qu'il faut, ça coûte d'avancer spirituellement. Ça coûte. Et ça, c'est pas facile. Mais des fois, il faut de mourir à nous-mêmes. Voilà. Voir l'intérêt de l'autre, pas voir notre intérêt seulement. Parce que souvent, des fois, nous sommes plus pour notre intérêt. L'Église va faire pour nous, l'Église va faire pour nous. Et nous faisons nous pour l'Église. Pensez à ça aussi. Amen. L'unité n'est pas possible si un appel divin n'est pas. L'unité n'est pas possible s'il n'y a pas un appel divin pour chaque croyant. Donc, moi, je pense que si nous, il y a un appel divin pour toutes, pas seulement pour le pasteur, c'est pour toute la bonne. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous dire, ah ben ça c'est l'histoire du pasteur, le pasteur fait des choses humaines. Mais non. Et nous voyons bien que le pasteur, pour ça, ne veut pas travailler lui tout seul. Parce que si vous voulez travailler lui tout seul, ne pense pas que vous êtes là en train d'apporter la parole. Il a dit, c'est mon affaire, c'est moi qui fais ça. Non. Mais ce que le désir, c'est vraiment tout ça. On a la chance d'avoir un pasteur qui laisse à nous le droit de prendre la parole. Il dit à nous, ben, ici, si vous êtes peu, selon nos moyens, selon nos capacités. Il n'y a pas beaucoup d'églises comme ça, hein? Voilà. Donc, soyons déjà reconnaissants de ce que nous sommes déjà, et de ce que Dieu a donné à nous, et soyons reconnaissants de notre Église. Amen. En manifestant l'amour, le pardon, la paix, nous construisons une Église forte, la lumière du monde, révélant la gloire de Dieu. Est-ce que mon mari, enfin, on a un peu plus que moi, mais est-ce que vous êtes pas de l'Église, la nation, c'est la gloire du monde? C'est mon désir. Voilà. Nous avons fini, on va dire, le Seigneur, donne-nous cette capacité, car nous en est, dans nos faiblesses, dans nos incohérences, dans tout ce que nous est fait, tout ce que nous n'arrivons pas à faire, avec son Saint-Esprit, vraiment, il va mettre le bon dépôt en nous. Faites-moi, je voulais donner un petit témoignage, parce que, en fait, là, c'est là, c'est le moment où vous disiez, par grâce, je pense que tout le monde est dans plein d'occupations. Toute la semaine, il n'y arrive pas à gérer ma semaine. Il n'arrive pas à gérer ma semaine par rapport à ma qualité de mon corps. Mon corps empêche à moi de gérer ma semaine. À un moment donné, je me dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas être dans cet état-là tout le temps satisfait. Viens, aide à moi. Par rapport, même si dans mes circonstances de ma vie, aide à moi à vivre vraiment cette unité de fait. Parce que là, c'est vraiment à la maison. C'est vrai que parce que mes mères sont à la maison, mais il fait aussi les choses de l'église. Et pour moi, pouvoir faire des choses de l'église à la maison, il faut que mon corps vienne à moi. Donc, ma demande, ma fait cette prière, m'a dit, ça dit, viens, aide à moi.
aide-moi à vivre l'unité. Seigneur, apprends-moi l'unité. Le fait mercredi, il voulait finir l'exhortation pour aujourd'hui. Mais au bout du compte, avec la qualité de mon corps, avec le temps, ben moi, vraiment pas pu faire, m'a pas pu, je me dis comment faire pour arriver vraiment à gérer cette situation. On dit souvent qu'on est un seul corps avec plusieurs membres. Et que les membres à des difficultés, les autres membres doivent. Le matin là, ça va pas arrêter. On a eu plusieurs films pour les personnes, pour pouvoir exhorter Azote, pour pouvoir soutenir Azote. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Elle me dit, c'est comme ça. Mais le fait de me tenir encore pour les autres, et bien, aujourd'hui, moi, il a 3 ans. Il m'a pu faire mon exhortation. Même si je n'ai pas fini mercredi, je m'a fini avant-hier. Mais il nous dit, mais moi, compter sur le Seigneur, parce que notre Seigneur va occuper de toutes choses. Dieu a permis qu'aujourd'hui, moi, là, il nous donne cette exhortation. Donc, merci Dieu. Parce que vous connaissez, nous faisons confiance à Dieu. Il est là, il n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Parce que nous disons bien que nous servons un Dieu vivant. Si nous servons un Dieu vivant, ben nous pouvons demander à Dieu de nous donner cette capacité, dans le nom de Jésus, de vivre cette unité parfaite. Voilà. Donc, ne dis pas que n'est pas capable, que n'est pas ceci, n'est pas cela. Moi, si nous disons qu'on n'est pas capable, n'est pas capable. Oui, mais pas capable. Oui, mais fait. Oui, mais la difficulté. Oui, mais arrive qu'à des fois, il n'arrive pas à aller de nous ensemble. Oui, des fois, il oublie. Mais, ils marchaient vraiment dans l'unité avec Christ. Amen. Alors, c'est pour aujourd'hui, moi, tout ça, moi, il est là. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Si moi, elle n'est pas trop vaillante, la loi est faite, Dieu est puissant, Dieu ouvre la bouche et je la replier, donc Amen. venons à l'obéissance et faire cet exercice pour plaire à mon Père. Amen. Donc, on va continuer sur le thème de comment bâtir le ministère à l'Église et on va prendre ensemble 3 Colossiens, le verset 12 à 15, s'il vous plaît. 3 Colossiens, verset 12 à 15. Je vais lire. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Amen. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Peut-être que les versets diffèrent un peu par rapport aux traductions, mais voilà. Moi, j'ai la seconde version 2015. Donc, nous voyons ici que Dieu nous a choisis dans un but, c'est de former un seul corps, c'est de faire partie d'un peuple saint,
2 fois ici, nous avons l'injonction « revêtez-vous ». Se revêtir, c'est cacher sa nudité, c'est par extension, c'est recouvrer sa dignité, que ce soit physiquement, spirituellement. Nous voyons que le vêtement, en fait, il va créer l'appartenance quand, avant le péché d'Adam et Ève, nous appartenions pleinement à Dieu, nous étions un avec lui, mais par le péché d'Adam et Ève, donc, les hommes ont eu besoin de cacher cette nudité, et jusqu'avant Christ, ils cachaient cette nudité de manière temporelle et imparfaite. Maintenant, Jésus est devenu le manteau par lequel ceux qui croient en lui sont cachés. En Galates 3, verset 27, il est dit « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. » Donc nous avons de nouveau la possibilité de remettre ce vêtement d'appartenance complète à Dieu. Amen. Donc de devenir un avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Donc par le baptême, nous sommes identifiés à Jésus. Nous recevons sa nature, nous devenons une nouvelle créature. Cependant, il appartient à chacun de faire ce choix et de développer en nous le caractère de Christ. Nous avons le mode impératif qui dit « revêtez-vous ». Ça montre que cela inclut une action de notre part. Donc, nous sommes exhortés à nous revêtir de certaines qualités, citées plus haut dans ces versets, mais surtout de l'amour qui est l'essence même de Dieu. Donc, comme nous sommes identifiés à Jésus, nous sommes un avec lui, qui nous voit, doit voir le Christ. Nous avons été appelés à être un, à former un seul corps avec lui, et nous pouvons le faire par lui et en lui. Nous faisons partie, nous voyons dans le verset toujours, dans ces versets que nous voulons de lire, nous faisons partie du peuple saint. Si nous faisons partie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas le tout, nous faisons partie, ça veut dire que nous ne sommes qu'une partie de ce peuple. Donc si nous ne sommes qu'une partie de ce corps-là, si nous blessons une autre partie, nous blessons nous-mêmes. Si nous nous blessons nous-mêmes, nous participons à détruire ce corps. Et si nous détruisons ce corps, par extension, nous détruisons l'œuvre même de Dieu. Parce que Dieu nous a demandé de former un seul corps. Donc c'est la responsabilité de chacun. Donc, puisse Dieu, il est dit que Dieu nous a choisis, nous partons toujours sur ces versets, il est dit, puisque Dieu nous a choisis pour être de son peuple saint, il attend de nous que nous soyons reconnaissants. Il le dit, soyez reconnaissants. Reconnaissants, obéissants, disposés à manifester envers chacun de nos frères et sœurs le même amour que Dieu nous a manifesté. Rappelons-nous que Jésus est allé jusqu'à mourir pour nous. Donc, soyons reconnaissants ici, ça va être que nous devons montrer notre obéissance dans la construction et l'entretien de ce corps en nous pardonnant mutuellement de la même manière que le Christ nous a pardonné, c'est-à-dire complètement. Le terme mutuellement montre que l'humilité, ça va être de part et d'autre, ça ne va pas être d'un seul côté. L'humilité demandée de part et d'autre. Il est difficile pour la personne de demander pardon, difficile, cela coûte beaucoup, il lui faut beaucoup d'humilité pour s'humilier devant l'autre, mais celui qui reçoit la demande de pardon aussi doit montrer de l'humilité pour accepter pleinement cette demande de pardon, pour accepter sincèrement cette demande de pardon afin que le pardon soit vrai de part et d'autre et que cela perdure, que cela ne soit pas juste quelque chose de provisoire. Il faut que cela dure le temps parce que le commandement de Dieu est que nous formions un seul corps. Nous voyons aussi que pour édifier, toujours selon ces versets, pour édifier ensemble ce corps, la paix de Christ doit être notre but commun. C'est notre but commun parce qu'il nous est dit que c'est à cette paix que Dieu vous a appelé, nous a appelé. Donc cette paix-là, elle va comprendre la bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon. Et tout ça, ça va être lié par le lien d'unité parfait qui est l'amour. Donc seulement quand le corps sera en paix, quand il aura manifesté toutes ces qualités que nous venons de dire, quand le corps sera en paix, il permettra l'action de Dieu. Uniquement là, Dieu pourra agir et ce sera pour sa gloire. Ce ne sera pas pour notre gloire, même si nous faisons nos efforts, ce sera pour la gloire de Dieu. Parce que si nous pouvons faire ces efforts, ce que Dieu nous a donné,
la capacité par son esprit de faire ses efforts. Nous ne travaillons pas de nous-mêmes. Donc le pardon emmène la paix, le pardon va libérer l'onction. Et nous voyons que l'obéissance au Père oblige au pardon. L'obéissance au Père oblige au pardon. Parce que nous avons vu que Jésus lui-même, il obéissait en tout à son Père, il ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout selon la volonté de son Père. Il se pliait à la volonté de son Père. Nous, si nous sommes le corps de Christ, si nous identifions à Christ, nous devons nous aussi nous plier à la volonté du Père. Donc là, nous avons vu un peu Colossiens 3, chapitre 12 à 15. Donc, si nous prenons maintenant en Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Alors, c'est Jésus qui parle, c'est son dernier repas avec ses disciples, et il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement, c'est pas si on veut, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Donc, on peut s'interroger comment, jusqu'à quel point Jésus nous a aimés, comment il faut aimer comme Jésus, et qu'est-ce que donc l'amour? Si nous prenons la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 16, nous voyons qu'il nous est dit, voici comment nous savons ce que c'est d'aimer, et il nous est dit, comment c'est, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, ceux qui ont revêtu le Christ doivent manifester Christ. La deuxième partie du verset précise, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Nous devons, n'est pas une proposition, n'est pas une proposition, c'est une exigence, c'est un ordre. Donc nous devons, nous le voyons, être présents. Cela veut dire que c'est quotidiennement, à chaque fois, que nous devons manifester cet amour absolu, parce que c'est jusqu'à la mort que Jésus s'est donné à nous. Nous devons manifester cet amour absolu quotidiennement à nos frères et à nos sœurs. Donc, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pourquoi on parle de sacrifice. Donc, parfois, on se laisse décourager par le comportement ou par les dires de telle ou telle personne ou d'un groupe de personnes. Parfois, on se laisse décourager par notre propre comportement parce qu'on n'arrive pas à dépasser un trait de caractère ou parce qu'on a fait quelque chose à un moment donné qui a emmené la division ou voilà, on se laisse décourager. Mais ça montre que nous avons tendance à nous fixer sur les problèmes qu'il y a à l'Église plutôt que de fixer sur l'Église elle-même. Donc, il s'agit d'un mauvais positionnement de notre regard. Quand nous subissons des attaques, au lieu de regarder au serpent d'airain, nous regardons aux serpents venimeux sur le sol. Mais ces serpents venimeux, ils sont sur le sol, donc si nous lèvons le pied nous bas dessus, on peut éloigner. Donc on doit garder notre regard fixé sur le serpent d'airain, parce que les problèmes existent, on ne va pas mentir, nous existent, les problèmes, mais Dieu se trouve avec nous dans le désert. Il se trouve avec nous dans le désert, parce que nous sommes son peuple, et c'est au milieu de nos difficultés qu'il manifeste sa gloire. Donc, et c'est dans les problèmes que l'Église en fait se réveille et que l'unité se crée. Il y a eu plusieurs exemples dans la parole. C'est dans les problèmes que l'Église se réveille et que l'unité se crée. Donc, quelquefois, le pasteur Ruben dit « Gloire à Dieu pour les problèmes ». Donc, gloire à Dieu pour les problèmes. Donc, il appartient à chacun de positionner son propre regard et de le poser constamment sur Christ. Il ne faut pas regarder aux serpents qui sont sur le sol, il faut regarder vraiment aux serpents d'airain qui représentent Christ. Et donc, nous devons constamment le poser sur Christ, notre regard, et il appartient à chacun, sur responsabilité individuelle, de travailler à bâtir l'Église. Parce que foncièrement, il ne s'agit pas de nous, même si vous voudrez bien qu'il s'agisse de nous, que tout petit tour autour de nous nombril, non, il ne s'agit pas de nous, mais de la volonté du Père. Donc il faut arrêter de regarder aux problèmes et aux circonstances, il faut regarder à Dieu et il faut regarder à la volonté de Dieu. Amen. Donc, par exemple, quand nous voulons que notre maison soit propre,
et bien chacun d'entre nous, nous passe des heures à nettoyer, nous faisons des cas. Et quand elle salit de nouveau, nous ne cherchons pas comment elle salit. Bon, des fois nous crions un peu, mais véritablement nous ne cherchons pas comment elle s'est salie. Nous cherchons simplement qu'elle redevienne propre. Donc nous rebelote, nous restons, nous rebelote pour que nous ayons le confort, mais aussi où nous puissions accueillir des personnes dignement. Donc, dans l'église c'est pareil. Donc, si nous voulons une église saine, il faut travailler encore et encore. Il faut nous mettre à nous travailler, mais à travailler ensemble parce que que ce soit une responsabilité individuelle, parce que là, que ce soit une responsabilité individuelle de regarder vers le Christ, c'est l'obligation pour nous de construire ce corps ensemble parce que Dieu nous a donné ce commandement. Donc là, si on regarde la volonté de Dieu, nous voit en Éphésiens 5, 27, que Dieu veut. Il n'a pas dit voudrait, il n'a pas dit si on veut, quand on peut, avec nos petits moyens, si on ne veut pas, fait pas. Il a dit Dieu veut. Et nous, on veut faire la volonté de notre Père, si nous voulons identifier à Christ. Donc Dieu veut une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu veut, c'est sa volonté. Ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu pour laquelle nous devons travailler ensemble. Nous devons y travailler ensemble. Que Dieu nous appelle à être un seul peuple. Donc, déjà, il peut dire que nous y à nous quand même, parce que si nous y à nous, malgré les petits craints, on voit que véritablement l'amour est là, et moi-même, on a pu bénéficier de cet amour, bien sûr. Et tout le monde, pas que moi, tout le monde, parce que quand on a eu des petits coups de mou, et ben, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont venus vers moi, et donc ça montre que l'amour existe dans l'Église, et nous devons persévérer dans ce sens-là, avoir avec tous, et Dieu compte encore nous faire ça. Après, donc, il ne faut pas que nous laisse l'adversaire trop à nous. On n'a pas peur de se serrer sur le sol, on n'a pas peur, parce que nous avons Dieu avec nous, et que Dieu vraiment ne laisse pas nous seuls. Quand on a une épreuve, il a déjà pourvu l'issue, et ne laisse pas nous seuls, il a promis que nous serons avec nous. Jusque tout le temps. Donc, amen, pour tout ça. Mais avant de terminer, je voudrais partager une petite anecdote avec vous, une petite histoire. En fait, quand elle a fini de préparer ce sujet, elle m'a demandé à ma sœur Eliane et à son mari Yannick d'écouter à moi et de dire si ça va trop un petit peu. Et donc, si pour eux, cela a un rapport avec le fait de bâtir l'église dans l'unité. Et ma sœur Eliane, elle me dit, tu parles de l'unité, mais tu parles plus d'amour. Et mon beau-frère Yannick, il me dit, tu parles de sacrifice. C'est ce que j'ai retenu. Donc là, je fais une petite parenthèse parce que j'aime beaucoup mon beau-frère Yannick et je déclare, je vous confesse que même s'il vient de reculons, je déclare qu'un jour il servira à l'Éternel, que toute ma famille servira à l'Éternel. Amen. Amen. Exact, parce qu'elle m'a dit je parle d'amour, et j'ai dit à mon beau-frère l'ami préféré, exact aussi, parce qu'il parle de sacrifice, parce qu'en fait, comme on l'a vu dans Colossiens au tout début, que l'amour c'est le lien par excellence. Et on l'a vu avec Jésus que le sacrifice c'est le summum de l'amour. Donc on voit que l'unité en fait elle se base sur l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel. Dieu lui-même, par exemple, il a consenti à donner son Fils pour nous. C'est l'amour absolu. Jésus, il a consenti de donner sa vie pour nous. C'est l'amour absolu. Il nous est demandé aussi de donner notre vie pour nos frères et sœurs. On ne parle pas d'un certain niveau de pic, mais peut-être ça doit être. Mais là, demandons en fait dépouillons-nous de notre chair, si cela peut être au profit de notre frère et de notre sœur, dépouillons-nous de notre chair. Donc, si nous voulons bâtir l'unité dans l'Église, il y a un prix à payer. Rien n'est possible sans sacrifice. Amen. Donc, nous devrons passer, l'Église devra passer par le sacrifice, nous devrons payer ce prix d'amour absolu. Amen. Donc, là, quand, par exemple, nous aimons bien chanter, par exemple, intensifiez, ce feu n'est pas suffisant, cette foi ne me suffit pas. Et là, quand nous chantons ça, nous donne paquet, il nous dit, intensifie. Seulement quand Dieu
force le feu, quand il met le feu de son esprit dans l'Église pour enlever les imperfections, nous dit va crier à nous, arrête un peu sans ça, mais n'oublie en fait que le feu est nécessaire à la purification. Le feu est nécessaire à la purification. Et la purification est demandée pour l'unité parfaite. Il faudra passer par la purification pour arriver à cette unité. Amen. Je rappelle que Dieu nous a choisis, c'est pas nous. Des fois, on croit que c'est nous, mais non, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui a dit. Il nous a choisis, pas pour rien, il nous a choisis pour faire partie d'un peuple saint, il nous a choisis pour former un seul corps. Amen. Donc, est-ce que, comme il nous demande d'être reconnaissants, est-ce que nous serons reconnaissants jusqu'au sacrifice de nos mères? C'est la question. Est-ce que nous avons accepté l'appel de Dieu de bâtir son Église dans l'unité, sachant qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut accepter ça. Donc là maintenant, il y a une question qui se pose et à laquelle chacun doit répondre à son âme de conscience, avec sa responsabilité propre. Que votre oui soit un vrai oui et que votre non soit un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Parce que Dieu, avec la grâce, il donne une consigne. Et cette consigne, il donne sa volonté, et sa volonté doit être respectée si nous faisons partie du peuple de Dieu, si nous réclamons de ce peuple. Donc Jésus nous le raconte, a dit, voici quel est mon commandement. Quel est mon commandement? Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, soyons reconnaissants, frères et sœurs. En tout cas, moi, malgré mon caractère qui reste à travailler et qui certainement déjà peiné certaines personnes d'entre vous, je vous aime vraiment et je vous demande pardon si vraiment j'ai blessé quelqu'un. C'est pas intentionnel, c'est pas intentionnel. Mais je travaille en carrière et je demande au Saint-Esprit de continuer son œuvre en moi. Donc merci pour votre écoute, merci pour votre amour et vraiment répondez oui à l'appel de notre Père Céleste. Merci. De bâtir, construire, édifier. Comment? Solidifier. Il y a érigé, il y a créé. Rassembler. Amen. Et synonyme d'unité. Allons-y. Faites vos propositions. Réunion. Unité. Unité. Oui. Bien. Famille. Il y a aussi harmonie. Cohésion. Accord. Tous ces mots-là, ça nous donne les synonymes de ça, nous fait plus comprendre ce mot unité. L'unité, bien sûr, dans l'Église. Alors moi, bâtir dans l'unité, c'est construire ensemble, unis dans un même esprit, pour la même vision, le même plan, le même objectif, le même but. Bâtir dans l'unité, c'est œuvrer, travailler ensemble, unis dans un même esprit, pour un même plan, pour ce plan, cette vision, que ce plan s'accomplisse, se réalise. C'est pour ça que j'appuie. C'était important pour moi d'appuyer sur ces mots de bâtir l'unité. Que ce soit dans le monde ou bien dans l'Église, c'est le même processus. Nous voyons, alors moi j'ai des exemples, j'aime bien beaucoup les exemples. Alors pour réaliser un travail par exemple, dans l'unité, on a besoin de personnes. Dans le monde, par exemple, dans un corps de métier, dans plusieurs corps de métier, on voit, moi j'ai eu à cœur ce corps de métier qui est le bâtiment. Et on a besoin de moi pour travailler dans l'unité dans un bâtiment. C'est-à-dire, moi j'ai pour exemple, on a un propriétaire. Il veut se faire construire une belle villa. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être une belle villa, c'est pas une petite maison qui va décider avec de faire le monter de mur. C'est vraiment de la grosse activité, comme on dit. Donc, il va faire appel à un architecte. L'architecte, lui, il va avoir dans son équipe un chef de chantier. Le chef de chantier, lui, il va avoir sous ses ordres des maçons. Il y aura peut-être des maçons, qu'importe, des ouvriers dans le sens plombier, le caroleur, etc. L'électricité, on a toutes les ordres mais c'est pareil dans l'Église. C'est pareil, nous avons. Alors tout ce petit monde va œuvrer ensemble, chacun dans sa spécialité, avec ses compétences. Chaque personne est importante.
Bien sûr, il y a des directives de la part du client de l'architecte. Le client, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben je veux que ma maison elle ait 4 chambres, 3 salles de bain. Je veux que ma maison ait peinte en rouge. Voilà. Et nous, l'Église, nous avons le plus grand exemple de l'unité. Dieu est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes distinctes, mais qui forment un. Dans cette unité, c'est dans cette unité que Dieu a créé toutes choses. Genèse 1, chapitre 1, verset 26 à 31. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous savez, moi j'ai vu dans ce faisons, j'ai vu une vie. Pourquoi? Faisons l'homme, tout de suite ça nous fait comprendre, faisons l'homme à notre image. Il y a plusieurs personnes là-dedans. Il y a ceux qui voient Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui ont travaillé ensemble, Dieu qui ont œuvré. Ils ne sont pas arrêtés, ils sont œuvrés pour tout créer. Amen. Être à l'image de Dieu, c'est être aussi en relation. Cette ressemblance, c'est être, bien sûr, le caractère de Dieu, l'amour, la paix, la joie, la compassion, etc. Toutes les qualités de Dieu que Dieu a mis en nous, mais aussi, c'est une relation. Cette ressemblance, moi, elle m'interpelle de cette façon. Cette relation c'est avoir une relation étroite avec Dieu. L'aimer et aimer son prochain. Et être ses ambassadeurs sur cette terre. C'est de notre responsabilité, à nous l'Église. Alors le grand boss, moi je dis le grand boss c'est Dieu. Jésus, il était architecte. Et celui qui donne les directives, c'est le Saint-Esprit. Il sait absolument tout ce que Dieu veut. Il connaît le plan. Le Saint-Esprit connaît le plan. Il veut nous utiliser pour son œuvre. Il veut que nous collaborions. Vous pensez que Dieu a besoin de nous pour faire son œuvre? Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut le faire avec nous. Il faut prendre conscience de ça. Dieu, il peut tout faire. Chacun de gloire, une parole, son œuvre s'accomplit. Mais il nous aime, il nous a créés par amour. C'est par amour que Dieu nous a créés. Nous sommes importants pour lui. Et il veut faire son œuvre avec nous, en collaboration avec le Saint-Esprit. Mais pour comprendre ce que veut Dieu attend de nous, il nous faut individuellement, personnellement, avoir cette relation étroite, cette relation intime avec le Saint-Esprit. L'Église a une grande responsabilité, œuvrer pour le royaume de Dieu sur terre. Mais pour cela, nous, l'Église, la Moisson, nous avons besoin d'une bonne équipe. Une grande équipe, extensive assez. C'est ce que nous devons désirer, avoir cette équipe extensive assez. La relève, comme on dit souvent, la relève, où sont les Daniel, comme Pasteur Ruben dit, où sont les Daniel, où sont les voilà, tout cela, mais nous aussi, nous sommes ces personnes-là que Dieu veut travailler. Bâtir l'unité. Alors, nous devons comprendre 2 choses. Moi, ce que j'ai compris, c'est bâtir dans l'unité, c'est bien beau, c'est une belle, bonne chose, mais dans le pied de bâtir l'unité. Nous devons bâtir l'unité avant de pouvoir bâtir dans l'unité. 2 choses différentes. Est-ce qu'on peut bâtir dans l'unité si cette unité n'existe pas? Il faut construire d'abord cette unité ensemble. À la base, nous devons être unis, avoir de l'amour pour les uns et les autres, la communion fraternelle. Ça nous parle? Cela est nécessaire pour bâtir. Pour bâtir cette union, il nous faut nous soumettre à Dieu, à sa parole, et se soumettre les uns aux autres. Alors l'ingrédient principal, indispensable, nous savons, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour pour les autres. L'amour, c'est la fondation pour bâtir. Pour bâtir l'unité et dans l'unité. C'est par amour que Dieu nous a créés. C'est par amour qu'il nous a sauvés. Jésus a tout fait par amour pour nous. Il nous a aimés en premier. Nous avons chacun notre personnalité, c'est notre caractère.
Il peut arriver que nous ayons des différends malheureusement dans l'église, dans certaines églises, avec un frère ou une sœur, mais il nous faut plier, nous conformer à la parole de Dieu. Pour pouvoir avancer, il faut que chacun, personnellement, nous devons nous plier à la parole de Dieu, nous soumettre à la parole de Dieu. Si on a telle chose, tel problème, que Dieu dit à propos de ça, nous devons chercher, et Dieu nous dit de pardonner. Mais est-ce que qui on va écouter? Ben, il faut écouter le Seigneur. C'est comme ça que nous devons avancer. Nous devons laisser Dieu agir en nous. Nous devons fléchir. Nous devons lâcher prise. Il y a des choses, même en tant que chrétiens, nous devons peut-être mettre dans un tiroir, fermer la clé et jeter la clé. Hein? Mais c'est oui, il y a des choses que nous devons quand même de nous-mêmes, pas comme Dieu le faire, de vraiment enlever. Si ça devient une pierre d'achoppement, nous devons la prendre et la jeter au vrai pour qu'on puisse trébucher là-dessus. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour nous. Il faut vraiment de nous-mêmes commencer à mettre le pied à l'étrier. Amen. Alors aimer, c'est pardonner. Jean 13, verset 34 à 35 dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour pour les uns les autres, c'est fort. Dieu reconnaîtra que nous sommes ses disciples si nous avons l'amour les uns pour les autres. Petite parenthèse. Quand le pasteur vient le dimanche, il nous dit d'aller voir nos frères après le culte, de nous embrasser les uns les autres, de prendre des nouvelles, etc. C'est pas pour faire joli, je pense, hein, si nous avons compris, hein, de bien se faire voir, etc. C'est prendre des nouvelles, de soutenir l'autre. Un sourire, ça peut soutenir un frère. Une parole de gentillesse peut nous soutenir. Et nous, par contre, je parle pour moi souvent, je dis aux personnes que je suis habituée. Les personnes qui ont une affinité. Mais qu'est-ce qu'il m'a parlé, il me dit, c'est pas qu'il y a quelque chose de méchant avec notre frère, c'est quelque chose que je ne connais pas bien, ou bien que je n'ai pas pris l'occasion de vraiment discuter un petit moment. Mais il faut aller vers ces personnes qui sont timides. On ne peut pas de critique de jugement. Peut-être que cette personne est timide. Il faut peut-être simplement aller, et qu'importe si elle nous a souri, tant mieux. Si elle ne nous a pas souri, c'est la timidité qui va empêcher de nous sourire ou de nous parler. Il ne faut pas que nous ayons des préjugés. Et allons, je vous encourage d'aller ce dimanche, d'aller vers les personnes que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer habituellement. Amen. Aimer, c'est se donner. S'élever, s'édifier. Sans amour, il n'y a pas de pardon. Ah non, sans amour, il n'y a pas de pardon. C'est l'amour qui fait que nous pardonnons. Ni de compassion. Alors nous devons prendre cette décision de pardonner. Mais dans notre vie, vous savez, dans notre vie personnelle, ce qui me vient, moi, c'est notre famille que nous aimons, hein, mais qui forcément nous sont désagréables. Même si cette famille, ces membres de cette famille, de notre famille, nous a fait du mal, des fois terrible, hein, mais nous avons à cœur de pardonner. C'est facile. Mais pourquoi dans l'église, nous ne sommes pas une famille? Pourquoi dans l'église, on ne peut pas aussi prendre cette décision de pardonner et avancer pour pouvoir pardonner? Bien sûr, Sandra, on a bien discuté, c'est vrai, peut-être il y a ce temps de l'élection au fond de cette personne, mais quand on prend cette décision, c'est déjà un grand pas, de prendre la décision de pardonner et surtout de dire que mon Dieu me dit de pardonner comme Jésus nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné, comme Jésus nous a pardonné. Nous devons savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Hein? Ça, c'est primordial. Est-ce que ce matin, je suis là et là? Je ne suis pas là parce que je suis pas là. À la maison, ailleurs, en vie, etc. Je dois être là. Mais je dois être là, enfant de Dieu. Je ne dois pas oublier là où je vais. Je dois ramener mon identité avec moi, coller à la peau, comme on dit. Mon identité doit rester le même. Mais à l'église, c'est pareil. Nous devons savoir pourquoi nous sommes là, et pour qui et pourquoi. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Ça, c'est la clé. Moi, j'ai compris ça, c'est la clé. Mais même si je suis encore à ce niveau, même pas, je suis encore loin, mais ça, c'est la clé. Si nous savons qui nous sommes là par qui et pour qui, nous avons déjà tout compris. Moi, je vous dis, c'est la clé. Je l'expérimente au fur et à mesure et je sais que Dieu a donné un choix pour chacun de nous. Jésus a fait l'œuvre du Père sur terre. Il a fait ça
vérité. C'est Jésus qui nous a montré, mais c'est qui? Il a obéi, il était lié avec son Père, il a dit oui au Père, même si ça lui a coûté la vie. Ben, il a eu mal, parce que Jésus est venu dans ce corps d'homme, le chien, il a souffert vraiment avec une douleur d'une crucifixion. Voilà. Il a donné de sa personne pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Jésus n'a-t-il pas bâti cette unité en obéissant au Père? Un chrétien qui veut suivre Jésus doit marcher dignement, et marcher dignement en quittant nos habits d'orgueil, de vanité, de jeu, moi, dans le monde, etc. Nous aussi, nous devons faire la volonté de notre Père. Il nous faut renoncer à certaines choses en nous ou dans notre vie pour pouvoir laisser place à Dieu, pour pouvoir bâtir l'unité et bâtir dans l'unité. Ne restons pas campés sur nos rancœurs, notre amertume, accrochés à nos ressentiments, à nos blessures, faire la paix avec les autres. Voilà où commencer pour bâtir. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Je vous raconte une petite histoire. C'était dans le passé, cette personne m'avait blessé. Il dit des choses que je pensais ne pas mériter de ne pas avoir fait ces choses. Je dis, Seigneur, je prends cette décision de pardonner. Je dis, Seigneur, c'est le temps, je pardonne. Donc un jour, je suis en train de parler de cette personne, mon temps commence à monter dans le nez. Il y a le Saint-Esprit qui me dit, t'as pardonné? Vous savez, moi je vous dis, c'est quelqu'un qui dit, je pardonne. Je ne crois pas trop. C'est un processus en nous, le pardon. Il faut que ça guérisse. Le Saint-Esprit m'a interpellé là-dessus. Tu as pardonné, tu es sûr que tu as pardonné à cette personne-là? Et chaque fois que je parle d'elle, je commence à être en colère, je commence à redélimiter tout ce qu'elle m'avait fait dans le passé, etc. J'ai vraiment pris avec le Seigneur cet engagement. Je dis, Seigneur, je veux pardonner cette personne. Guéris mon cœur, guéris-moi, enlève ce qui m'empêche de pardonner cette personne. Et voilà, aujourd'hui, je peux parler de cette personne, je peux être tout avec elle, je ne vais pas me rentrer de la vertu. Ça ne veut pas dire que quand on a l'homme en face qui nous a fait du mal, que ce soit dans l'église ou dans le monde, que nous avons tort ou bien qu'il faut laisser faire. Hein. C'est pas ça ce que je demande, c'est prendre cette attitude de chrétien. Il y a des situations, pas besoin de rendre tout pour tout, pas besoin d'aller montrer que nous avons raison, c'est juste peut-être rester en position d'enfant de Dieu, peut-être dans le silence même, se retirer ou peut-être laisser la prière. Amen, pour que Dieu change cette personne et que Dieu garde notre cœur pour pas revenir à cette colère qu'il y avait en nous. Parce que Satan peut ramener cette colère-là, nous si nous ne veillons pas. C'est pour ça que la Bible nous dit veiller et prier. C'est dans toutes ces situations que la Bible nous dit de veiller et prier. Amen, amen. Alors ce n'est pas facile mais si Dieu nous le demande, c'est possible avec nous. Ah, vous pensez que Dieu nous demande quelque chose qu'il ne pourra pas faire? Parce que s'il est avec nous, on pourra le faire et lui à travers nous le fera. Amen. Confions-nous à Dieu. Il va réparer, changer, renouveler. Comment bâtir dans l'unité? C'est s'intéresser aux autres. Faire valoir la communauté, faire valoir, se soutenir. Nous respectons Dieu. Aimons-nous notre prochain, respectons notre prochain. Si nous respectons Dieu, bien pareil, aimons notre prochain, respectons notre prochain. Vous allez lire avec moi. Je vous montre si c'est possible. Éphésiens 4, même si c'est sorti, c'est important de le ressortir. Éphésiens 4, versets 1 à 3. On y va? Elle nous dit, je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation que nous avons été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance à votre vocation. Vous voyez, là on retrouve que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Moi je le retrouve là-dedans. Vous voyez, c'est un verset qui en dit long, hein, comment se comporter, notre attitude de chrétien. Vous voyez, nous ne devons pas
penser à avoir cette attitude des gens, des gens du monde. Chaque fois, nous devons cette attitude, on va dire, agir en tant qu'enfant de Dieu. Il faut maintenant nous lever en nous disant qui sommes-nous. Nous sommes des enfants de Dieu dans telle situation, comment je vais faire, comment Jésus a fait, comment je vais réagir. Est-ce que moi aussi je vais pousser des cris, bagarrer, etc., ou bien refaire la même chose, des coups bas comme on dit là, prendre le coup pour coup, ou bien nous avons cette attitude de chrétien. Mais c'est de là, du coup, de nous, de notre personnalité. Et ça, nous devons le travailler nous-mêmes, personnellement, pour pouvoir emmener dans l'église. Penser, bien sûr, qu'il y a cette situation où, en venant à l'église, quelqu'un qui vient à l'église, ils se font changer, il y a cet amour de pouvoir vraiment de connaître Dieu, et puis de repartir avec ça, de travailler. Mais nous devons personnellement travailler sur nous-mêmes, dans la parole. Amen. Intéressons-nous à la vie de l'Église. C'est pour l'œuvre de Dieu. Hein, nous ne sommes pas là, comme je l'ai dit ce matin, nous ne sommes pas là pour nous. Oui, bien sûr, Dieu veut le meilleur de Dieu, que nous soyons ensemble, dans son assemblée, ensemble, nous sommes ses enfants. Il nous aime, il nous a sauvés, nous voulons près de lui un jour. Mais nous sommes là pour son œuvre, pour que tout se fasse. Nous devons travailler pour lui. Comment bâtir dans l'unité, c'est se construire déjà spirituellement et mettre à contribution ce que Dieu, le Saint-Esprit, nous donne et nous demande. Une révélation, un message, une vision, une prophétie, des dons spirituels. On ne savait pas que les anciens, pasteur Ruben, pasteur de la prière, nous savons, nous connaissons quand même notre pasteur, il y a les anciens. On sait que nous avons demandé de prière. Ah ben, l'année prochaine, pareil, je viendrai le dimanche. Voilà, je m'assieds, j'écouterai la parole, c'est vraiment chien. Mais on va attendre pasteur Ruben vers le travail, il y a la prise de malade. Non! Nous sommes tous appelés à devenir. Jésus a dit que c'est Jésus qui guérit, nous pouvons pas bien. Mais nous sommes appelés à donner cette parole de connaissance, vraiment à œuvrer. Mais vous savez, Dieu, c'est sa puissance qui veut nous démontrer à travers nous, qui veut démontrer au monde à travers nous. Nous devons nous lever, nous réveiller, nous mettre au travail. Vous savez, je me suis dit, ça fait là, si tu prends en compte que tu dors, c'est déjà que tu es réveillé. Si nous prenons en compte que nous dormons, c'est déjà que nous commençons à être réveillés. Prier, chercher Dieu, se consacrer, dépendre du Saint-Esprit, être sérieux avec Dieu. Vous savez, l'exemple du bâtiment là. Donc, si l'architecte n'est pas sérieux, il va aller faire une petite maison en tôle là pour le client qui va donner 500 000 €. Tu croyez que le propriétaire va être content? Hein? Ou bien les maçons qui sont enjoyés en train de s'asseoir, hein, continuer de boire, et faire le travail. Ben, je ne pense pas que le propriétaire va être content, ni l'architecte. Hein. Pour exemple, de la construction de cette maison, voilà, je vais porter cet exemple pour pouvoir faire une compréhension de parenthèse. Ben, si nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas sérieux, Dieu va prendre du retard. En tout cas pour nous, Dieu va prendre en retard pour l'église de la maçon. Parce que les autres ont déjà, c'est nos frères, c'est-à-dire il n'y a pas de différence, ils sont nos frères, mais eux peut-être ils se sont mis vraiment dans l'unité pour pouvoir construire. Et les gens pourraient venir à lui dans l'église, peut-être que malade encore malade, parce que Dieu est à l'œuvre, Dieu a agi à travers nous, mais nous aussi, nous sommes, moi je pense que nous sommes déjà en retard. Mais je dis, on est bien, comme la sœur Nathalie a souligné, mais je vois l'amour. Si nous sommes là, je vois l'amour, nous sommes vraiment assez fidèles, mais c'est à moi, il faut qu'ils grandissent. Amen. Amen. C'est avec Dieu. Cette maison, ces ouvriers-là, ils sont paresseux. Vous savez, la maison qui devait se terminer, être livrée 6 mois là, il va être livré en 1 an, 1 an et demi. C'est pareil pour notre Dieu. Nous allons voir pour nous, les hommes chrétiens avancer, propager la gloire de Dieu, travailler pour le royaume. Nous, on sera là, assis tous les dimanches sur cette chaise, et nous allons subir. On sait que Dieu va nous laisser subir si vraiment nous voulons travailler avec lui. Non. Après, je ne dis pas, même si nous traversons, moi, de ma part, même si je travaille des moments difficiles dans ma vie, là je dis, ça fait bien, Dieu peut contrôler ma vie. Amen. Je me laisse, même si, comment dire, si nous avons déjà cette conscience de dire que tout va bien, moi je me dis maintenant que tout va bien, que tout va mal dans ma vie personnelle, ça ne fait rien. Amen. Moi, je dois être là. Amen. Et je veux avancer. Amen. Avec mes frères et sœurs. Amen. Mais il y a un prix à payer. Amen. Et ce prix à payer,
Ben, peut-être là, aujourd'hui, peut-être qu'il fallait se lever tôt, faire la route, se payer, se payer, peut-être passer plus de temps dans la prière. Amen. Chez nous, personnellement, parce que c'est là que le Saint-Esprit va nous parler, il va nous dire, pas de là. Ce matin, tu dois prier pour tel frère, telle soeur, parce que tu dois le faire. Mais si je n'ai pas passé ce temps dans la prière, Saint-Esprit, Dieu va pas me parler. Ça, c'est vraiment compris, nous avons vraiment pas mal compris. Prier, chercher Dieu, se consacrer. Il faut se consacrer. Vraiment pour eux. Pas un seul, pas que le pasteur doit se consacrer. Pas les anciens doivent se consacrer. Nous devons tous nous consacrer. Chercher l'unité, c'est se consacrer. Nous devons être sérieux avec Dieu. Levons-nous de notre propre cheminement. C'est-à-dire, levons-nous de notre propre cheminement. C'est avec notre propre cheminement, c'est une valeur ajoutée pour l'Église. Hein? C'est ça. Moi, je me comprends comme ça. C'est que je demande à Dieu, c'est vraiment avec cette dans la prière, dans mon comportement en tant que fille de Dieu, mais vraiment de ramener ça. Donc, faire en profiter de mes soeurs, de mes frères, et pour Dieu, c'est pour Dieu que nous devons le faire. Construisons-nous une vie de prière. Pratiquons le jeûne qui plaît à Dieu. Dépendons du Saint-Esprit. C'est ça le vœu pour le Seigneur. C'est comme ça que nous pourrons bâtir l'unité. C'est être dépendant du Saint-Esprit. Je ne vais pas dire indépendant, dépendant du Saint-Esprit. Là, quand le Saint-Esprit, là, il nous dit, mais le travail des gens, je sais pas, je trouve. Il faut nous donner de notre corps, de notre je veux dire, c'est un grand sacrifice. Le sacrifice que Dieu nous demande là. C'est lui qui va agir en moi, moi je dis Seigneur. Et c'est vrai, nous nous-mêmes là. Un peu plus de temps dans la prière, vraiment se consacrer les uns pour les autres, et passer du temps ici à l'église, cette vie d'église, vraiment travailler aussi à cette vie d'église, c'est ça l'unité aussi. Travailler le vie de l'église, il y a un truc qui est cassé, allons à Georges, il y a une lampe qui est cassée là. Exemple là. Ben, c'est ça aussi l'unité. C'est chacun faire quelque chose. Mais nous, souvent, on ne fait pas parce que là, il y en a une équipe déjà. Moi aussi, j'ai réfléchi à ça. Je dis, voilà, qu'est-ce que tu fais, ma chère? Je suis honnête. Je suis venue à ce là quand je suis montée pour nettoyer. Mais si vraiment on est vrai avec Dieu, vraiment, on doit se poser ces questions-là. Peut-être qu'aujourd'hui, la soeur Claudette ne peut pas venir, parce qu'elle peut compter sur une soeur qui est à Saint-Hubert dans Saint-Joseph, on dit qu'elle veut venir me remplacer. On veut nettoyer, je ne sais pas qui c'est qui veut. Vous voyez, je ne sais même pas qui vraiment nettoie l'église. Ben, l'unité commence aussi par ça, ne pas laisser aux autres le faire à notre place, pour que nous, on vient, c'est propre, on s'assoit. On reçoit. Donc, c'est ça aussi l'unité. Amen. Nous devons commencer par là. Commencer par le commencement. On ne peut pas se permettre en retard. C'est vrai, on est déjà très en retard. L'église est déjà très en retard. Par rapport, moi je dis par rapport à ce que je vois dans le monde là. Ces assemblées, paf, paf, font tous les malades, les gens disent, mais c'est pour le c'est pas pour dire guérir, c'est pas nous qui avons la puissance, le pouvoir, c'est Dieu à travers nous qui va le faire. Mais nous devons promouvoir ce royaume. Et nous sommes là pour quoi? Aller dans toutes les nations, convertir, baptiser, le Dieu s'est ramené tous les enfants, tous les la créature de Dieu à lui. C'est ça notre devoir, c'est ça ce que Dieu attend de nous. Nous soyons ses instruments. Mais on ne peut pas se permettre ce retard. On est déjà très en retard. Moi je le sais, je le comprends, même si je ne sais pas encore ce qu'il faut. Je suis très en retard. Je veux dire, je suis très en retard. Ne soyons pas les oubliés par ici. Ou des instruments oubliés. Des fois, ça peut arriver que le frère a vécu cette puissance de Dieu, mais c'est arrivé à là. Pourquoi Dieu a dit qu'il y a une date d'interruption? C'était une date limite. Vous pensez? Non. Il faut être renouvelé. On ne va pas simplement rester dans nos témoignages du passé. Ben, nous devons aussi avoir des témoignages de maintenant. De nouveaux témoignages. 5 ans que vous venez dans l'église. Ils ont été guéris. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas Sœur Claudette. Mais c'est nous tous ensemble, nous avons prié. Nous sommes dans l'unité. Et Dieu a agi. Sa puissance a agi. C'est dans l'unité dans l'église que Dieu va faire couler son onction. Amen. Et sa puissance. Levons-nous pour bâtir dans l'unité. Plus, encore plus.
Moi, je dis encore plus, la double portion, comme Élisée et là, moi, je dis plus, encore plus. C'est-à-dire, donne tout ce qu'il en a. Donne tout. Mais nous avons tout pour ne pas porter, hein. Pour encore, nous savons pas que c'est encore le mystère de Dieu. Mais c'est déjà bien de vouloir l'expérimenter. Moi, je veux l'expérimenter. Vous n'avez pas envie d'expérimenter, vous, la gloire de Dieu? Moi, je le veux. C'est vrai qu'on expérimente dans les petits miracles. On va dire, il n'y a pas de petits miracles avec Dieu. Pour moi, quand Dieu fait quelque chose pour moi de faire petit, je me dis, je suis content. Quand je fais écouter le pasteur Hélène, je dis, Seigneur, la vie humaine, là, j'arrive pas à passer l'arrière. Aussi, quand je demande, c'est d'une légèreté. Ben, c'est peut-être pour l'homme, c'est un petit miracle, mais pour moi, ça m'a donné une joie, mais pas simplement pour le miracle. Je n'ai pas vu simplement le miracle, j'ai vu celui qui a fait le miracle. C'est mon Dieu, c'est lui qui est grand. Dieu est un Dieu d'or. Vous avez ce que je veux dire là? Mais il dit aussi qu'il doit être un Dieu d'or. L'ennemi vient souvent, les dégoûte, qui sont dans l'église personnellement. Et souvent, il vient personnellement pour voir avec le trouble après dans l'église. Ça aussi. Il vient semer personnellement en nous pour pouvoir, comme ça, il se sert de nous pour pouvoir mettre du désordre dans l'église. Et ça, il dit stop. Moi, je fais ça, moi. Quand je vois que l'ennemi vient là, je dis, il me dit, oui, ton Dieu, etc. Dieu fait ça. Je dis, écoute, Dieu est Dieu. Et c'est lui qui décide. Même si ce n'est pas dans toute ma compréhension, il a dit, il sera comme ça. Il sera comme ça. Je ne vais pas penser comme toi, tu voudras que je pense. Je vais penser, même si je n'arrive pas encore à le faire, je vais penser comme ça. Je vais fonctionner comme mon Dieu fonctionne. Avec la pensée de Dieu et non pas les pensées du malin. Notre situation familiale peut être un frein pour commencer. Je connais, je peux vous dire, mais il faut prendre conscience de ça, que l'ennemi vient souvent, comme Lazarus, le prophète Lazarus disait, où sont les lots qui nous empêchent, ces lots qui nous empêchent d'avancer. Ça m'a touché depuis cette prédication. Des fois, on a des lots qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Je ne sais pas si c'est un membre de notre famille, par exemple, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être la cigarette, je ne sais pas, je dis ça pour comprendre, mais peut-être si ce membre de la famille, ce n'est pas un frein, c'est peut-être une difficulté que Dieu veut que nous traversions ici. Nous devons le penser comme ça. Peut-être pas, oh mon Dieu, cette situation-là, ça me dépasse et je ne pourrais pas. Non, Seigneur, je vis ça. Ton temps n'est pas le mien. Je sais que tu vas faire quelque chose. Amen. Ça ne m'empêchera pas. Moi, je veux dire, ça ne m'empêchera pas de faire dans l'église. Amen. Cette situation ne me permet pas de venir tout le temps avec mes frères et sœurs en invite à Dieu. On a été chercher. Demander sa Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Donc, on va rester tout le temps faire. Parce que ce membre de la famille nous empêche, etc. C'est un exemple, hein. Mais il y a cette situation m'empêche, eh bien je cours, ma famille, une famille catastrophe, bien je ne peux pas, mes frères, qu'est-ce qu'ils vont dire les frères? Nous sommes pas là pour juger, nous devons avoir compassion de l'autre qui traverse des moments difficiles. Soutenir, c'est pas dire aussi, on nous dit corrigez-vous avec des sœurs, c'est pas dire que quelqu'un qui a fait quelque chose dans l'église, on ne regarde pas ce qu'il a fait, si c'est pas bon, hein, aux yeux de Dieu, hein, mais il faudra corriger une sœur en ayant une approche, hein? Peut-être pas nous personnellement, même si on doit discuter avec le pasteur, on doit quelqu'un qui lui apprend à le faire, à gérer ça, mais nous devons le faire dans cette objectivité de ramener cette personne, ou bien de la soutenir, et non pas de la marier, ou bien de la repousser. Non, nous sommes frères et sœurs en Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Ben, je prends un exemple, parce que il n'est pas plus aimé de Dieu, mais lui cherche la faveur de Dieu. Ça, on n'est pas plus aimé de Dieu, elle cherche la faveur de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Cherchons ici la faveur de Dieu. Amen. Et cette faveur-là, nous devons l'emmener ici dans cette équipe, pour que nous puissions vraiment, que les gens du dehors voient ce que Dieu fait, que notre Dieu est puissant. Amen. Moi, à un moment donné, je dis, Seigneur, quand est-ce qu'on va continuer comme ça? Ça m'arrive, c'est le fait de savoir. On voit cette église qui n'a pas de puissance, cette église qu'on ne voit pas dans le son. Certains sont les uns ou les autres. On va rester dans la queue d'attente.
ben peut-être qu'il faudra sortir de la théorie pour essayer de là, de faire quelque chose, et c'est comme ça. Jésus a baptisé. Alors, focus sur Jésus. On dit focus sur Jésus. C'est à nous de voir maintenant si tous ces barrages vont nous freiner, nous arrêter. Jésus a bâti cette unité. Nous devons, à notre tour, comme les apôtres, la transmettre. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous avons une mission. Ensemble, nous sommes plus forts. Amen. Frères et sœurs, nous avons le plus grand bâtisseur qui soit, le plus grand propriétaire, le plus grand architecte. Il a le meilleur plan. Un plan de bonheur et non de malheur pour chacun de nous. Ici présent. C'est notre chef. Il fait toutes choses à merveille. Il est polyvalent. Dans tous les domaines, vous croyez à un domaine qui va arrêter Jésus? Le Saint-Esprit? Non. Moi, j'en suis convaincue. Il excelle dans tous les domaines de notre vie si nous les laissons agir. L'unité, ce n'est pas s'effacer. Au contraire, c'est valoriser les autres. C'est prendre ce que nous avons de meilleur et de le mettre au service des autres, au service de Dieu. Il y a une chanson qui dit Seigneur, prends ce que j'ai de meilleur. Ben, prendre ce que j'ai de meilleur, mais déjà, nous devons mettre en contribution. Ici pour les autres aussi. Comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu et nous aimons pas les autres? Ça, c'est la grande question, hein? Ah, bien Dieu, bien Dieu. On a dit là, nous devons bien la peinture. Ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai compris ça, hein, dans mon mari de passé. On ne peut pas. On ne peut pas dire on est menteur. On est menteur si on dit ah, on aime Dieu, j'aime Jésus. Non, on n'aime pas Dieu, on n'aime pas Dieu. Non, nous devons passer outre le caractère de chacun. Outre notre caractère. Des fois, nous devons laisser notre caractère dans le tiroir là-bas pour pouvoir bâtir cette unité. Hein. Mais c'est en faisant comme ça, en obéissant, que Dieu va agir. Quand je parle de caractère, c'est un mot de trait de caractère, mais Dieu va bannir ce trait de caractère. Parce qu'il a vu que nous avons fait l'effort de vouloir laisser ça de côté parce qu'on sait que ça ne glorifie pas le Seigneur. Nous sommes appelés à porter du fruit, nous avons une mission. Ensemble, nous sommes plus forts. Frères et sœurs, nous avons le plus grand bâtisseur qui soit. Nous le savons, hein. Il excelle dans tous les domaines de notre vie et laissons-le agir. L'unité, comme je dis, ce n'est pas s'effacer, au contraire. Au contraire, nous sommes forts ensemble. Ce n'est pas s'effacer, rester chacun dans son coin et attendre que les autres fassent. C'est ensemble. L'unité dans l'esprit, nous l'avons bien compris, hein? Dans l'esprit, mais après, au sujet du corps, aussi sa présence naturelle, ben, nous devons nous appeler, mettre les tables, quand il faut faire les choses pour les buts, pour passer un petit moment agréable ensemble, ou aller évangéliser, prendre la voiture, etc. Et bien sûr, notre corps aussi doit agir. Hein? Alors, dans cette assemblée, dans cette unité, découlera à flot. Alors, dans l'assemblée de Dieu, cette fonction découlera. Amen. Amen. Je reçois, je cette vision-là, que vraiment, si le cœur uni, dans le même esprit, un même cœur, c'est vraiment Dieu va voir mes enfants là, dans cette église-là, ils veulent faire quelque chose vraiment, ils ont un grand amour pour moi, et ils essayent de quand même les essayer, c'est déjà commencé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va dire, ah, je t'aime. Non, c'est faux. On ne peut pas, juste avec des mots, les mots n'ont pas de valeur, il faut le pratiquer. Hein? Il faut que les mots prennent sens. Vraiment. L'onction coulera à flot dans l'assemblée de Dieu à travers l'unité, à travers le Jésus. Frères et sœurs, nous avons de la valeur pour Dieu. Dieu peut tout faire sans nous, mais il a décidé de le faire avec nous. Ça aussi, comme le Seigneur, tu m'aimes. Tu n'as pas besoin de moi, mais pourtant tu me veux. Comme instrument, tu me veux auprès de toi après. Voyons, on va plus tard. Hein? Même si nous voulons de notre situation là. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui nous attend là? Dans la présence de notre Seigneur. C'est ça le paradis, c'est ça le royaume. C'est être en communion, vraiment, cette communion parfaite dans le Seigneur, c'est être auprès de notre Seigneur. Et vraiment, cette vie, ce petit problème-là, fini. Moi, je me dis, c'est pas rien, Seigneur, si je passe des fois par des soucis, etc., je sais qu'est-ce qui m'attend. C'est ça qui me permet aussi d'avancer. Seigneur, je sais ce que tu as pour moi. Je sais, si je persévère, si je continue, si je ne planche pas, mais je sais qu'est-ce qui m'attend. C'est-à-dire, comme on dit,
le gain, parce que c'est un gain, il ne faut pas dire le mot gain, mais comment c'est ça? C'est le résultat, c'est-à-dire le cadeau, on va dire. Oui, voilà. La récompense. Frères et sœurs, nous avons de la valeur pour Dieu. Dieu peut tout faire sans nous, mais il a décidé de faire avec nous. Jésus, c'est la tête et nous sommes le corps. Plusieurs membres. Nous sommes le corps, mais donc plusieurs membres. Mais des membres différents. Mais ces membres différents doivent marcher. Nous devons marcher dans une même direction qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Amen. S'il y a un trou là-bas, là on va être comme ça. Non, ça va être possible. Si la tête nous dit, Jésus nous dit, va, ça c'est ce qu'il nous dit. Ensemble, allez là-bas, nous devons faire ça. Et s'il y a certains membres là-bas, ben, ça va être compliqué. C'est pour ça que nous devons comprendre bien cette notion dans l'unité. C'est dans l'unité de l'esprit, mais que en communion avec le Saint-Esprit. Pas en nous-mêmes, mais avec cette communion, c'est-à-dire notre esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes, Seigneur Jésus, c'est notre Sauveur et notre Seigneur. Ainsi, Seigneur Jésus, bien sûr, il a sauvé tous, tout, même celui qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas. Il a sauvé, il a donné sa vie pour lui. Mais il n'est pas le Seigneur de nous tous. Nous devons comprendre ça. Il n'est pas le Seigneur de nous tous. Des fois, les chrétiens, le Seigneur n'est pas leur Seigneur, simplement leur Sauveur. Il y a aussi une distinction d'accepter le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ça veut dire qu'il doit être à la tête de toutes choses de nos vies, de nous-mêmes. Nous sommes ses ouvriers. Nous sommes ces petits soldats ici-bas. Répondons présent à l'appel. Même si l'appel petit, petit, ce matin c'est un petit peu tard. Parce que les ne voulaient pas que je vienne, je tremblais là, j'avais ça. Mais je le fais parce que Dieu, le Saint-Esprit nous dit d'aller le faire, je le fais. C'est déjà un combat de gagner, parce que les miens ont voulu m'empêcher de mettre du vie. Nous sommes ses ouvriers, répondons présent à l'appel. Dans l'unité, la puissance de Dieu se manifestera. Son œuvre s'accomplit. Bâtissons ensemble. Laissons Dieu bâtir à travers nous. Bâtissons le royaume, frères et sœurs. Bâtissons dans l'unité. Et comme je dis dans la Genèse, comme il est écrit, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Et nous faisons dans l'unité ensemble l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Merci.